J'ai une question. Est-ce que ça serait pas ma DA de rater mes intros? Salut YouTube, on passe du coup, on est toujours en stream et on va passer à l'épisode 5, 4. C'est compliqué, c'est un métier. Mais moi je pense que je suis meilleur streamer que YouTuber de toute façon. Let's go, on passe à l'épisode 4, on enchaîne, on est toujours en stream, ça continue, ça part frère. Yorsi, Youssef Swat, Durden, Ok. Clara Charlotte, Ouais, normal. JER. Félicitations à vous. Normal, c'était évident. C'est le Z. Je suis un peu triste parce que j'étais pas assez ouverte aujourd'hui. Non, il faut la garder. Faut la garder, elle s'est pas chiée dessus elle. Je pense que c'est une feinte. Mais tu vas continuer avec nous. Akil, moi je suis dégoûtée de pas avoir retrouvé ce que j'ai ressenti en scouting. Lui c'était pas ouf Je hein. suis désolée, malheureusement on va s'arrêter là. 30 ans mon ref, concentre-toi, c'est le moment. C'est le moment, prends ta vie en main. AMK, Daddy, Damis, on a aimé ça, c'est vos oui. prestations, donc vous restez avec nous. Keds, ça a été un... Non, 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 garde-la, elle a trop prouvé frère. Kenz, mon combat, je vais me le tatouer. un bon petit débat. Est-ce qu'elle a mérité la seconde chance qu'on lui a donnée? Est-ce qu'elle l'a saisie aujourd'hui? Oui. Et oui, tu as saisi ta chance aujourd'hui. Eh Tu nous l'as bien oui. montré et je suis très content de ce que tu as fait et c'est pour ça que tu continues avec nous. Et voilà frère, je l'aime trop. Arvin, Sofiane et Triga. On a aimé vos prestations. Selem, force à vous, on n'est pas ensemble. Mais malheureusement, ça va pas suffire aujourd'hui pour continuer l'aventure. James Lou, mon champion, ça a été tout droit et c'est pour ça que tu continues avec nous aujourd'hui. Allez, bout. La micro-parenthèse qui sert à rien de d'énumérer parce que des fois il y a des choses qu'on interprète mal. On va passer à outre tout ça, tu vois, pour pas remuer le couteau dans la plaie. C'était éclaté ce que t'as fait. Sur l'artistique et uniquement sur l'artistique. C'était mieux que la première fois. Mais en vertu de ce que nous a proposé Youssef Swat ou James Lou dans un registre de bousiller du rap aujourd'hui. ça se- Let's go le S. Let's go, appuie bien là où ça fait mal. Petit con va. Hein? Ils sont dans le même créneau, t'es même pas le plus chaud de l'émission. Allez, bouge de là. Ça suffira pas par rapport au gars qui est à côté de toi. Ça marche. T'as capté le ça marche. Il y a la même énergie que... D'accord, Non. Je m'en vais comme un prince. J'arrête, je m'en vais comme un prince. Il nous en reste 2. Godson, Anglade. Super gros débat les gars pour vous deux. Anglade, je On pense. a dû faire un choix. Et ce choix-là, il s'est tourné vers Anglade. C'est triste parce qu'il y a 100 000 € à la clé. On a un somme monumental quand on quitte une aventure comme ça. Je suis un peu triste aussi. Je suis un peu triste que Sofiane y part. Parce qu'on a perdu notre souffre-douleur. L'émission va devenir de plus en plus sérieuse. Heureusement qu'il y a les clashs qui vont arriver. Ça va être le divertissement, ça va être gaulerie. Ou la situation ubuesque. Quoi Hurlu Uberlu Uber Eats? Non, ça c'est le métier que tu vas faire après l'émission. Ubuesque, mon frère. Lâche ça. Tu n'es pas bousillé de rap. Tu bousilles le rap. Comme on sent, Vas-y le sang. vas-y c'est carré. De toute façon, je viens souvent en Belgique. Je t'envoie un message direct. C'est faux. Il ment. On connaît. Ça, c'est comme quand tu pars en colonie de vacances. On devient tous les meilleurs amis du monde. On le devient un peu trop tard. Je sais pas pourquoi on est comme ça, les humains. Pourquoi c'est les 2 derniers jours qu'on devient tous potes? Pourquoi c'est le dernier jour qu'on a eu le courage de pécho la meuf? Et après, ouais, t'inquiète, on s'attrape. Jamais. Ça me fait encore mal aujourd'hui de me dire, putain, ces gens, je les aimais quand même. Du coup, on est d'accord, ça sent le cypher là. Ça sent le cypher. Pue le cypher, très sûr, c'est le cypher. Let's go, je kiffe les cyphers. Oh l'équipe. Ça va ou quoi? Le général. Général. Si nous met un thème, c'est qu'il faut qu'on la joue thématique explicite. Quand le jury il écoute, ils disent ah ok, il parle de ça aux 2 premières mesures. Tu vois. C'est une idée, mais par contre, c'est relatif à la série, donc à voir si ça marche, mais tu vois, ça pourrait être un truc autour de genre 100 000. Que les jurys disent 100K toutes les 2 minutes, ça leur suffisait pas. Il faut que les artistes, ils le fassent aussi. Ouh, c'est une vraie compétition parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner à la clé. Ouais, c'est pour donner cette Dans dimension-là. la cuisine du resto où je bosse, c'est un taf alimentaire pour payer la musique quoi. Je bosse 3 jours dans la semaine au resto et après le reste, je fais de la musique. Et moi, vous savez, c'est quoi mon taf alimentaire? C'est pour l'emploi. Et la prod, c'est quoi déjà? Je vais écouter la prod. Ouais. C'est quoi ce Goofy Type Beat? C'est quoi ce Legacy Beats? Elle est éclatée la prod, il y a trop d'éléments, c'est trop riche. Faut mettre un truc plus clair, frère. T'es là pour freestyle. Prod de viking, hein. La guerre, hein. Je vais écouter l'autre prod. Elle, on n'est pas fan les 4. Hein. Certes, elle casse pas 3 pattes à un canard, mais elle est dans un délire cypher, elle est dans un délire freestyle. Là, tu peux t'exprimer, là on peut t'entendre, on peut remarquer tes performances. L'autre, tu te fais manger par la prod, on t'entend pas, trop d'éléments. Moi, elle est énervée. Dealer, le général. Pour moi, ça fait cypher. L'instru, elle est vide. Il y a une ambiance.
Mais de fou, frère. Ça, c'est quoi, Cypher? C'est un endroit où on entend ta voix. L'autre, ça fait pas de studio. Elle est remplie, elle est truc, ça fait pas Cypher. Non, non, les gars, je peux pas vous laisser parler mal de Mac Taylor. C'est vrai que ça a mal vieilli. C'est vrai que ça a mal vieilli. Maintenant, entendre Mac Taylor rapper, tu sens que c'est un sport, frère, le rap. C'est un sport. Faut l'entretenir, faut s'exercer. Et tu sens qu'il a un peu perdu. Mais il a ses classiques. La Big Jet, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Tu sens justement qu'il y a de l'expérience. Là, tout ce qu'il a dit, il a totalement raison. Par contre, je lui en veux énormément d'avoir fait la rime Cryogénise avec le remix là, avec Ateyaba, Niro et tout. Parce que ce son est incroyable. Il y a juste cet élément là. À chaque fois, je me dis, putain, pourquoi il a fait ça? Attention, moi, ça me paraît simple, mais ça me paraît concret par rapport à nous. Non, le thème d'ascension, c'est bon. Dédicace à Inoxtag, dédicace à Ahmed Silla, lourd le film. Moi, j'ai pas des moyens énormes pour faire de l'art. Ça veut dire que je me bagarre avec mes payes. Il y a moi, ma copine et tout, on est deux. J'ai déjà des rêves de gosse à vouloir devenir rappeur. Hors de question des choses, j'ai pas le choix. J'ai vécu tellement le pire. À mes 18 ans, ma mère a décidé de me mettre dehors. J'ai dormi dans des voitures, dans des cages d'escalier, en mode... Il m'a eu, je vais le soutenir. L'histoire me parle beaucoup. Il est honnête, il a des démons, lui. Il a des rêves de gosse. Ouais, il est conscient que c'est des rêves de gosse, mais il peut pas s'arrêter tant qu'il est pas allé au bout. Aïe, il m'a touché, je vais peut-être arrêter de le vanner. Peut-être. Frère, je préfère suivre celui qui a fait de sa vie un cauchemar pour continuer de croire en ses rêves, plutôt que celui qui a arrêté de rêver en acceptant que son quotidien soit un cauchemar. Putain, c'est beau ça. Mais j'ai galéré à la dire la phrase. Quand t'as commencé, c'était vraiment un truc de presque de survie. Et en vrai, là où ça t'a amené maintenant, le fait de pas lâcher tout. Et c'est que le début. Et c'est que le début. Ils sont trop mignons. Derrière chaque grand homme, il y a une femme qu'il a acceptée pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Frère, c'est incroyable. Par amour, elle va accepter qu'il pousse sa passion jusqu'au bout. Elle va pas lui casser les couilles, un homme capable ou je sais pas quoi. Elle veut son bonheur. Et dire que je l'avais trouvé cette femme moi aussi. Il devient vachement personnel ce stream. J'ai pris les escaliers pour arriver en haut. Ça me serre la main, je les connais, ses défauts. Le refrain, il est parfait. Le thème, il est ciblé, il est clair. On l'entend. Ici, il y a une ambition. Là, maintenant, c'est quoi? Il faut assurer sur les couplets. Le rap, tu vois bien que tout le monde sait rapper. Il y a des milliards de rappeurs dans la cité de tout le monde. Pour faire la différence, quand tu crées, il faut que tu penses à ça. Ouais, comment te démarquer? Tu dis comment, moi, je vais me démarquer là? Ouais. On m'a matrixé là. C'est-à-dire que là même ce que j'ai écrit, peut-être je vais garder une partie, je vais tout effacer, je vais recommencer pour te dire. T'as capté ou pas? Très bien qu'ils aient ramené Mac Taylor parce que là, hormis Anglade qui a un peu plus de singularité, il se démarque par rapport aux autres candidats de cette émission. Les trois autres profils, c'est que des beaux goûts, c'est hyper standard, hyper conventionnel. Je sais pas s'il a remarqué direct en écoutant leur couplet ou quoi, mais c'est important de leur dire. Let's go. Chacun il va dire ce qu'il ressent quand il écoute la prod, on va essayer de déterminer le thème comme ça. Je suis en boîte de nuit au Costa Rica, frère. J'ai une robe, des talons de 12, je suis perruqué sous 36 pouces. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le thème c'est... C'est quel genre de... C'est de l'ego trip? C'est de l'ego trip peut-être? Fame. Mais notre fame à notre façon. On est un peu face à une équipe de cons. C'est un peu ridicule la fame. C'est un truc vide la fame. La célébrité. T'as envie de réussir, la réussite. Ouais. La fame. Ouais. C'est la confiance en soi. C'est pas la même chose. Ouais, rien à voir. On n'a pas encore trouvé le nom qui va bien déterminer. C'est que vous avez pas trouvé le thème en fait. On a vu la conversation juste avant. Nous, tu peux pas nous mentir. Ça veut dire que vous avez pas le thème encore. Oui, voilà. Là, je veux voir qu'est-ce que vous avez fait. J'arrive dans la fête, je fais pas de bisous. Je suis pas trop resto, je suis plus bijoux. Là, vous êtes dans les go si trip. on entend que en audio, on entend vos voix. Vous avez pas de flow, tu vois. En fait, là, depuis tout à l'heure, là, ça me casse les couilles, hein, ça me casse les couilles, je vous écoute rapper, et vous savez pas rapper, hein, c'est nul. Comment vous avez fait pour arriver jusqu'au 4e épisode? Il a dit direct, vous avez pas de flow, c'est l'essence même du peura. Rap, un yaourt, sans mots, sur l'instru. Sors plus ta voix, sors plus ta voix. T'es pas en train de rapper. Tu n'es pas... Tu écoutes l'instru, tu n'écoutes pas ta voix. Ta voix, c'est un instrument en plus. C'est des artistes qui sont pas encore à grande maturité. Il y en a qui l'ont naturellement, ce truc-là. Ils ont même pas besoin de passer par cette étape du yaourt. Mais c'est pour leur montrer qu'ils arrivent même pas à rapper sans mots, déjà. Vous voyez comment c'est
important de ramener un mec qui a la casquette producteur. On peut le critiquer sur son rap, qu'il applique pas forcément les conseils qu'il donne. Mais il faut savoir que être un bon professeur veut pas forcément dire que t'es un bon élève ou que t'es un bon exécutant. Sinon, ton prof de sport, il serait au JO. C'est pour ça que l'argument, on le répète, mais l'argument de si tu sais pas rapper aussi bien qu'un mec, t'es pas bien placé pour le juger, ou être un bête de rappeur fait forcément de toi un bon mec pour une critique, pour un jugement, c'est une connerie. Tu peux être très bon pédagogue, tu peux être un mec qui conseille extrêmement bien, qui critique extrêmement bien, sans forcément être un bon exécutant. Et là, de ramener cette casquette-là, putain, il y a que des remarques pertinentes et ça fait du bien à l'émission. Je pense qu'il a bien ciblé le truc. C'est vrai que j'ai un problème avec moi-même déjà, mais... McTayer, il a remis en cause toute sa vie. Il a remis tout en question. Je soutiens de la daronne, écoutez ça, mais vous allez pas comprendre, c'est en arabe. Je vous explique, vu que je suis arabe, hein, vu que je suis algérien, elles viennent de leur insulter leur mère là. Toi, ton dégradé, il est éclaté au sol. Toi, Pocahontas, casse ta mère de là. Ton rap qui me demande un collage, qui me demande de faire un tonk parce que t'as les mêmes prises. Casse-toi de là, mon fils, il va tous vous niquer, vous êtes éclaté au sol. C'est de l'arabe, en gros, on peut dire plus de mots en plus court. Et les insultes, je pouka. Voilà, Ayman, il est algérien aussi. On vous dit la vérité, il va mentir, il va mentir. Je mets toute la force. Oh, vous avez le message de la daronne, les frérots. C'est lourd. C'est un honneur, c'est magnifique. Voilà. Menteur. Magnifique message. Merci infiniment. Le piano, j'ai commencé à 8 ans. On est fait au conservatoire. Avant de faire du rap, je fais de la musique. C'est trop important de revendiquer le fait que je suis musicien aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de rappeurs n'ont aucune notion en musique. En fait. Mon père, il est prof de philo aussi. Donc on est très attaché à cette culture des mots, de la signification aussi des mots. Aujourd'hui, la signification, elle est un peu biaisée. Les gens utilisent des mots, ils savent même pas ce que ça veut dire. Ah ouais, Renoir distingué. Doucement, mon ref. Encore tes délires, je suis musicien avant d'être rappeur, etc. Ça, j'entends. Tu composes, tu sais jouer d'un instrument, même peut-être plusieurs. Ça, je valide, je respecte. Mais c'est pas parce qu'une personne ne compose pas ou ne sait pas jouer d'un instrument, peut-être qu'ils font des prods, hein, en vrai, on sait pas, que ça veut forcément dire qu'ils ont aucune notion en musique. Et c'est pas parce que ton père est prof de philo et qui t'a transmis son savoir que les rappeurs ne savent pas quel mot ils utilisent. À deux doigts de dire ton rap de la costéenne, on n'est pas très loin du mépris de classe. Ça se branle, hein. Ça se branle fort, là. C'est le moment, on y va. On doit kiffer. Si on kiffe, ils vont kiffer. Exactement. Au plus on kiffe, au plus ils kiffent. J'ai dans la tête un plafond. Je dors pas, j'éteins le plafond. La lumière dans mon regard. Au fond d'une caisse, j'ai recompté mes raisons. 100 000 à l'heure, je suis dans la caisse. Je suis le capitaine, demande à Youssef. C'est dans le best, c'est pas du tout. 1 suivi de 5-0. C'est pas que des tags, c'est pas que des thunes, c'est pas que du bif, frérot. Rap ma sœur, ouais mon rap ma sœur, ça pourra pas le faire. Garde le sourire et c'est carré ma rush. C'est perdre dans le rap, ouais c'est carrément rush. Tout ce que je vous ai dit, le groove et tout ça, il est pas sur son terrain, il est pas dans son registre habituel. Les vieilles rimes, Russ, Rum, etc. Il a perdu tout ce qu'il avait montré avant. Et rend le flow à Limsa aussi. Ça ne m'empêche ni d'être libre, ni d'être vivement vide. Je désintoxique mon esprit, je respire, je vis cette shit. Ah la maîtrise, un flotte à Netflix, passons la prod. Je le fais dans le 1000, 4 sur scène. Mais flips tous derrière comme si on était 100 000. Le 1, j'ai bien dit le 1, suivi de 5-0. C'est pas que des tales, c'est pas que des thunes, c'est pas que du bif, frérot. Ok, petit débrief. JER survole sur tout le groupe. Il se démarque clairement. Il y a un truc qui m'impressionne chez lui, c'est la maîtrise de son souffle. Tous les autres, quand tu les écoutes rapper, c'est pas clair. Et quand je parle de clarté de la voix, c'est que, tu vois, quand je te parle comme ça, et en plus là, tu prends bien les pops dans la gueule, je t'envoie trop de souffle. Et donc, c'est dégueulasse. Il y a des parasites qui rendent le truc moins intelligible. Dans l'émission, ils ont un peu tous ce défaut, mais c'est hyper dur à gérer. Il y a une anecdote un peu nulle avec SCH où il expliquait que pour apprendre à gérer son souffle, il s'entraînait à rapper devant une bougie. Et l'exercice, en gros, c'est tu dois pas l'éteindre en rappant. C'est un exercice de base. Et ça m'impressionne chez lui parce que malgré tous ces changements de flow, de voix, etc., c'est hyper clair. On comprend hyper bien tout ce qu'il dit, contrairement aux autres. Il a clairement mangé le truc. L'autre, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, mais James Lou, c'est un peu, ok, on s'en fout, quoi. Youssef Swat, je suis un peu, je suis pas objectif. Genre, je l'aime bien. Là où les autres, c'est, on s'ennuie un peu, on commence à se faire chier. Youssef, il a maintenu le truc. Je me prends pas une teutard, y a pas un truc qui m'accroche comme avec JUR, mais tu t'es pas chié dessus, quoi. T'as pas fait un écart de route. Le refrain est très cool. Il te manque des couleurs, finalement, sur cette interprétation. Tu vois, James, que je souligne le fait que tu t'es manqué. Il y a eu des carences, tu vois. Des fois, tu peux meubler sans connaître le texte. Ça me fait chier, James Lou, en vrai. Ouais, parce qu'il avait bien démarré. Hein. Ah. Après, peut-être qu'il avait la pression d'être le leader. Ouais, la pression d'être chef d'équipe. Je m'appelle Darden, j'ai 29 ans et je viens de Vénissieux. Je suis passé véritablement des quartiers pauvres lyonnais à la bourgeoisie casablancaise. Je sais pas si t'as vu le film Neuilly sa mère. Eh ben j'ai vécu Casa sa mère. Éclaté le film Neuilly sa mère. Full cliché. Oui maman. Ouais, salut Ryan, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va.
Je vais faire, ouais, je vais passer sur Netflix, Al-Walid. Tu vas passer dans cette émission. Ton travail. Ma daronne, elle commence à s'intéresser à ce que je fais. Elle me pose des questions, je lui réponds, je lui dis ouais, je fais ci, ça, machin. Ouais, mais tu gagnes ta vie comment? Et le travail, c'est quoi? C'est quand que t'as trouvé un vrai travail? Mais tu sais, je travaille pour un média, il me paye et tout, je fais des factures. Merci maman. Faites un maximum de bruit pour AMK. Je mène une équipe, je mène des soldats en guerre, j'ai pas envie d'en perdre un sur le chemin. Il a pris le rôle de capitaine un peu trop à cœur quand même. Frérot, c'est une émission, hein. C'est fictif tout ça. La finesse, c'est dans la tranquillité. Pour me les faire, c'est très bien que je suis habilité. Évidemment, ça sert à intimider. Pas de ma faute si j'ai trop de facilité. Faut que je me fasse la mélo, mais faut que je vous laisse la mélo. J'ai mis l'Alexro sur le poignet du petit frérot. J'ai mis les escaliers pour arriver en haut. Ça me serre la main, mais je sais très bien que c'est des faux. Je me rappelle pas tout ce monde, j'étais dans la merde, j'étais obligé d'aller dire le shit. Plus jamais de ma vie, tu me verras pour un simple shit. Je comprends rien. Je négocie. Voilà, j'allais pour la merde, voilà ce qu'il faut faire. Regarde dans les yeux. Arrête, c'est noir. Là me crie, arrête. Anglade, merde. Oublie pas ton rêve. Oublie pas les nuits à dormir dans ta voiture, dans une cage d'escalier. Les factures impayées. Tu fais que 40 viewers sur Twitch. Les rediffusions, t'es même pas monétisé, tu fais même pas 1000 vues. Peut-être j'ai tout mélangé là, peut-être j'ai mélangé. Dans ton kick, pas de limite. C'est loin qu'un satellite. Putain, regarde son télé. Je t'arrête me tue, mais c'est terrible. Du chocat, donc on s'écarte et on est parti. Le départ, on est en partant. Que la monnaie est dans le plan. D'abord, j'ai tout mis dans la soupe. Non, on crache pas dans la soupe. Je prends des nouvelles ou bien tu look. Et t'inquiète, on s'est en fou. Ouais, bah... Je suis déçu. La prod était cool. AMK, franchement, il a géré. C'est pas transcendant ce qu'il a fait, mais il a bien géré son rôle. C'était vraiment le capitaine de l'équipe. Il mettait peut-être un peu trop de cœur à l'ouvrage. Après, Yorsi, comme Anglade, ça choque. La bonne surprise, c'est Daddy au final. Le flow auto-tuné, bien aigu, je trouvais qu'il passait bien. Après, Belek, le flow saccadé à la fin qui a duré 1000 ans, c'était ennuyant un peu. Et le refrain, c'est mieux, on n'en parle pas. AMK, on a vraiment senti ton côté capitaine. Ça, c'était grave lourd. T'as oublié les paroles et tout. C'était un peu faux. On a été un peu déçus. Anglade, on a eu des réserves, on t'a dit c'est la dernière, là tu viens, j'ai entendu ça accrocher sur le texte, c'est pas maîtrisé. Je suis le méchant, hein, mais je suis obligé, brother. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, on attend quelques mots de ta part, d'ailleurs, s'il te plaît. J'ai la ref. Attends, mais il joue le rôle du procureur ou de l'accusé, je sais plus. Faudrait que je réécoute le son, que je remate le clip. On est là pour montrer qu'on est dans le haut niveau. Et le problème, c'est qu'on n'a pas ressenti ça, sauf de la part de Daddy. Là, j'ai été surpris parce qu'il a pris tout le monde à contre-pied. Et même moi, Daddy m'a surpris. Malheureusement, en termes d'interprétation, on n'a pas été à la hauteur. Donc moi, je suis déçu parce que j'ai le rôle de capitaine. Vous trouvez pas, je sais pas, ça vient de pop dans ma tête comme ça, vous trouvez pas qu'il a un peu la même diction que Isha? C'est bon? Ah, tu l'avais dit, désolé, j'ai pas vu. Attends, quoi? Elle vient de lui faire un bisou sur le front, là. Petit poutou bien street, là. Let's go. Là, t'es en train de te stresser. Regarde-moi. On est dans la chambre d'hôtel, là. C'est bon. Tranquille, il va rien se passer. D'accord? T'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Je sais pas, il commence à faire des crises dans le Non, je respire. Ok, on a travaillé, on a répété, on envoie maintenant. J'étais déjà pas serein pour ce groupe. Mais là, avec leur intervention, c'est encore pire. Arrive la place. Waouh, dès le début. Wow. Eh ben, McTayer, tu voulais des yaourts? Voilà, elle a écouté les conseils. C'est très intéressant ce qui se passe parce que là, on voit que le groupe est détruit. Il l'attrape par le callback, il lui susurre dans l'oreille clairement des menaces de mort. Et à son sourire, je sais reconnaître une personne qui a mal, mais qui veut pas perdre la face. Son seul désir là, c'est de partir, c'est de s'enfuir, c'est de se cacher. Clara Charlotte, a.k.a. Black M, les yeux plus grands que le monde, et Kenz, Marus, elle part au front, toute seule, rien à foutre. Quel est l'idiot qui a décidé de la mettre elle en première? C'est que la deuxième fois qu'elle fait ça. En plus là, c'est un cypher, mon frère. T'es obligé de passer par elle au début si c'est construit comme ça. Ça veut dire que ça nique tout le groupe. Ça nique tout ce qui se passe après. Et c'est long, quelqu'un qui choque tout le long de son couplet. Qui veut être le maillon faible de son équipe? Personne. Oula. J'ai des petites notions en montage vidéo. Quand tu mets des flashbacks comme ça, quand tu mets des monologues cognitifs comme ça, elle va faire de la merde. Ce genre de truc là, c'est pour appuyer le fait qu'elle va se viander complètement. Aïe. La classe. Désolé, putain de Asseyez-vous confortablement, prenez du popcorn parce que là, ça va être incroyable. S'ils avaient pas la pression, maintenant c'est mort. Look at me, y'a plus de doute. Shoot. Oh, j'aime bien. Je les shoot, le tarif pour eux c'est le tout. Mon flow c'est un gun, il fait tout. Mental.
de jambes, pas du mental scié, pas pour condamner de métier, mais à cas je m'en sors. Je l'ai déjà dit, mais je vais quand même insister. Quand il prend cette voix-là, c'est trop nul. C'est trop gaze. Fais pas semblant. Si tu veux grogner, grogne vraiment. Je préfère un banana riso. Hey, 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 hey. Et je baisse les stores. Ah ouais. Baisse les scores. Ah, elle rigole et tout. Je pense sincèrement que la meuf du début a saboté l'équipe. Il y a volonté de nuire. Tout ça, c'est un complot contre Kenz. Kenz, on compte sur toi. Kenz, t'es l'héroïne de ce groupe. C'est toi qui vas tout sauver. Je le sais, j'ai 100% confiance en toi. Pété, faut pas m'embêter, j'allume un cône. Où est-ce que t'étais quand fallait m'aider? T'es là pour fêter. Le game attend la prochaine pierre précieuse, la prochaine perle rare. Des choses qu'ils m'ont cachées, j'en ai rien à faire, je vais sur scène et je prends le mien. J'ai les fossiles, j'ai les faussettes, j'ai la pépé, j'ai la barrette. Oh, hey, hey, hey. Reste tranquille. Arrête, Zao, arrête, c'est noir, c'est noir. Le moment qu'on vient de vivre, c'est incroyable. Un moment béni par la grâce des dieux. C'est bien évidemment le pire cypher de Nouvelle École, et c'est peut-être bien le pire cypher de l'histoire du rap. C'est une performance. Qu'est-ce que tu veux que je dise, frère? Zéro de collectif, que des liens rouges. Et en plus de ça, on a que des bronzes. Je pense très sincèrement que le groupe peut remercier Damis pour l'empreinte vocale et l'empreinte artistique qu'il amène à la globalité du truc. C'est le groupe dont je pense, moi personnellement, que j'attendais le plus de choses et sur lequel je suis le plus déçu. Parce que je sais ce que vous valez. Donc voilà, moi, sachez que je suis Elle chante à sa manière. Bien dégoûté. Pourquoi même moi là, j'ai l'impression de me faire gronder par SCH? Oh, Julien là, calme-toi. Tu vois pas que tout ça est tout un complot créé par la prod qui a poussé Céleuzy, parce qu'on savait très bien qu'elle avait rien à faire dans cette émission, à sympathiser avec Kenz afin qu'elle puisse intégrer son équipe et qu'elle puisse saboter son parcours depuis l'intérieur. Ils sont complètement loupés là. C'est peut-être dur à dire, mais c'était nul en termes de groupe. Éclaté. Je te mens pas, c'était... Faut le dire. Tu peux le dire, tu peux le dire. C'était éclaté, c'était nul.